Votre émission avec Romain sur Radio Roison commence dans 3, 2, 1, bonne émission. Allez, salut tout le monde, bienvenue sur Radio Roison, c'est Romain, je vous accompagne jusqu'à 18h avec mon équipe, composée de Yann. Salut Yann. Salut. Je suis avec Clément aussi, ça va Clément? Oui, ça va, salut à tous. Et je suis avec Quentin, comment ça va? Ça va bien, malgré le match nul. Malgré le match nul, ouais, c'est vrai, on va revenir dessus tout de suite. Pour moi c'est pas mérité, mais enfin on va revenir dessus tout de suite. Voilà, donc une grosse émission au programme avec pas mal de débats, et réagissez sur Twitter évidemment avec le hashtag Radio Roison, puisqu'on va faire plein de débats tout au long de cette soirée, et puis plein de sondages. Voilà, on va tout de suite passer au programme. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. Voilà, donc au programme pas mal de choses, déjà, est-ce que la purge a été évitée, puisque d'habitude ça fait pas vraiment rêver, Rennes Bordeaux. De quoi on va en parler? On va également parler de Sanjin Persic qui a fait un très bon match. On va parler de Ntep, de Mendes Mecher, et on en parle souvent, mais bon, aujourd'hui ils ont quand même été rassurants. Donc on va parler de Danzé qui a joué plus haut aujourd'hui. On va parler de Ludovic Ball, Wesley Saïd, Adama Diakabi, Yoann Gourcuff, du public, et bien évidemment de Nantes la semaine prochaine. Donc voilà, une grosse émission, une bonne heure d'émission sur Radio Roison. Participez avec le hashtag Radio Roison. On attend toutes vos réactions, dédicaces, n'importe quoi. On vous attend. Donc vous êtes prêts les gars? Enfin prêt. Alors, donc on va rappeler vite fait, donc évidemment 1-1, but à la 44e de Contento, contre son camp sur un centre très tendu de Sio. Et puis bon, le but après l'heure de jeu bordelais, bon bah voilà, c'est la seule erreur de Mendes pour moi. Il se fait un petit peu déborder, et voilà le but qui arrive de Bordeaux. C'était pas très mérité, mais enfin on aurait pu vraiment, avant l'heure de jeu, on aurait pu vraiment revenir plusieurs fois. À la 59e, frappe de Grosicki très très chaude. Une minute après Zessio, à la fin du match, on a eu le droit à deux barres, la barre d'Ntep puis celle de Diakabi. Enfin voilà, vraiment, c'est pas mérité. Donc les gars, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est pas mérité, Yann? Moi je suis totalement d'accord. C'est vraiment dommage, on avait le match en main, on aurait dû marquer avant qu'il marque. Il y avait la possibilité de faire le break, on aurait dû après. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Même on a eu des occasions après, mais bon, c'est compliqué quoi. Ouais. Quentin, pareil pour toi, c'est pas mérité? Non, c'est pas mérité parce qu'on domine tout le match et sur une occasion on prend un but. Une erreur de marquage, c'est dommage. Ouais. Clément, toi aussi, c'est pas mérité, on est d'accord? Bah non, clairement, Rennes avait les occasions, surtout quand on voit la fin du match là avec la barre et le poteau, donc on aurait largement dû gagner ce match-là. C'est vraiment pas normal de faire match nul. D'accord. Alors d'habitude, donc je disais, quand on parle de Rennes-Bordeaux, c'est vrai que ça fait pas rêver. C'est vrai que cette année, Bordeaux a commencé à jouer, mais enfin même si on l'a pas très vu pendant ce match, est-ce que pour vous la purge a été évitée, pardon, Yann? Ça a été évité. Il y a eu quelques belles occasions, il y a eu du beau jeu, oui et non. Ouais, ça va. Après, la première mi-temps était un peu molle au début, mais finalement, on s'en sort pas mal pour un Rennes-Bordeaux. Ouais, Clément? Moi, je suis totalement d'accord avec Yann. C'était un beau match. Moi, je trouvais, franchement, même en première mi-temps, mais comme la deuxième, il y avait du jeu, il y avait des projections vers l'avant et des belles combinaisons des deux équipes. Donc, franchement, pour Rennes-Bordeaux, par rapport aux autres années, c'était mieux. D'accord. Quentin, la purge a été évitée? Oui, j'ai trouvé que le match, relativement dans l'ensemble, la maîtrise de balle était là. C'était agréable à regarder, peu de buts, mais beaucoup d'occasions, beaucoup de barres. C'est dommage, mais bon, ça reste un bon point, on est toujours invaincu à domicile. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, Vraiment, on méritait vraiment de gagner. Alors, on va parler également des 22 962 spectateurs. C'est un bon score pour un Rennes-Bordeaux. Est-ce que c'est pour le prochain match Nantes-Rennes? C'est vraiment, on a senti une ambiance vraiment incroyable. Des anti-nantais qui sortaient des tribunes vers la 75e. On a senti vraiment, moi j'ai senti vraiment une très belle atmosphère, un très beau public ce soir qui chantait pas mal.
On a senti un beau aux armes qui sortait du cœur. Les gars, bonne ambiance aussi pour vous, Quentin. Ouais, oui, c'était une belle ambiance. Pour fêter les 25 ans du RCK, j'étais un petit peu déçu parce qu'il n'y avait pas de tifo et c'est dommage, mais le spectacle était au rendez-vous avec pas mal de monde pour un Rennes Bordeaux. Ouais, les 25 ans du RCK, c'est vrai. Grosse dédicace au RCK qui nous fait vibrer avec leur ambiance. Heureusement qu'ils sont là, et puis évidemment leur tifo. Clément. Eh bah oui, c'était pas mal je trouvais pour un dimanche après-midi et tout, il y avait quand même pas mal de monde. Peut-être du fait que c'était à 15h, donc ça c'était vraiment un bon point. Et du coup oui, le public était présent et malheureusement pas assez parce qu'on a quand même fait match nul. Ouais. On a quand même fait match nul, c'est vrai. Yann. Ouais, bah c'est vrai que c'est dommage, je m'attendais à un tifo aussi, apparemment c'est peut-être pour un autre match le tifo des 25 ans. Je pense que y a pas mal de boulot, un tifo c'est dur à faire, c'est long surtout à faire. Ouais, c'est après sûr. ouais, mais c'est vrai que c'est une belle affluence pour 15h un dimanche, sachant qu'il y a pas mal de matchs amateurs. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est vrai. Donc maintenant, on va passer à l'homme du match. Pour vous, qui est l'homme du match? Yann. L'homme du match, c'est compliqué d'en sortir un. Ouais. Bah, je sais pas s'il y a vraiment un homme du match. J'ai beaucoup aimé Persic, il m'a beaucoup étonné. Bah pour moi c'est lui, ouais. Moi aussi. Après, ouais, moi je dirais Persic par défaut, parce que c'est compliqué d'en trouver un, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas, donc c'est un bon match pour lui, quoi. Ouais, c'est vrai, on le voit pas beaucoup, hein, Persic. C'est vrai qu'il avait marqué contre Caen, mais on l'a pas forcément vu depuis. Bonne surprise, Persic. Ouais, totalement. Ouais. Clément, toi aussi? Pour l'homme du match, oui, Persic, parce que je pense que déjà vu qu'il est titulaire, c'est bien, et puis en plus il fait un super match, donc ça le récompense. Mais après, il faut pas oublier aussi, il y avait Mendes qui a fait un super match en défense centrale, ouais, j'ai trouvé. Je le mettrais pas homme du match parce que c'est un peu de sa faute quand même sur le but. Oui, il y a juste ça qui vient tâcher son match, parce que franchement, défensivement, il faisait vraiment du bon boulot, et même il apportait un petit peu offensivement avec des transversales et tout, donc franchement, j'ai trouvé un super match de Mendes. Ouais. Mendes, c'est vrai qu'il a fait un bon match. Donc Persic, par rapport à Persic, est-ce que Persic la marque des points vraiment? Clairement oui, hein. S'il veut rester titulaire, il faut qu'il continue comme ça. Et là, je pense qu'il a prouvé à Christian Gourcuff qu'il pouvait faire des super matchs dans la récupération et dans toutes ses passes aussi qu'il faisait. Franchement, ouais, il m'a impressionné sur ce match-là. Ouais. Comme on rappelle, hein, Gelson Fernandez était absent puisqu'il a été suite à un trop grand nombre de cartons jaunes, et il n'était pas là aujourd'hui. Est-ce que ça fait cogiter un petit peu quand même Christian Gourcuff ou ça reste logique? Est-ce que Gelson Fernandez reste premier, Yann? Oh, je pense qu'il reste premier quand même parce que il apporte de la densité physique et il a 35 poumons, quoi. Ouais, mais c'est une bonne alternative. Persic, par exemple, c'est une bonne alternative à André qui ont à peu près la même technique, quoi. Donc c'est bien d'avoir un joueur à peu près similaire quand même. Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait pas en début d'année, hein, Persic. Et c'est une bonne surprise, ça. Tout à fait, ouais. Bon, on attend vos réactions sur le hashtag Radio Roisanne. Vraiment, on attend toutes vos réactions, que ce soit sur les sondages. Là, je vais vous balancer le sondage. Est-ce que c'est Sanjin Persic? Est-ce que Sanjin Persic est l'homme du match? Pour moi, c'est oui. Pour Clément, peut-être, et pour Yann aussi. Donc, on va voir. En tout cas, à la mi-temps, je vous avais posté le sondage. Qui est l'homme de la première mi-temps? 13% d'entre vous ont répondu Contento et 88% ont répondu Persic. Donc, c'est quand même que Persic a été très bon. 2 tops, 2 flops, Yann, que ça soit Rennais ou Bordelais. Rennais, du coup Persic. Après, en flop, je dirais quand même Inou, parce que j'attendais à mieux de lui. Je trouvais qu'il avait fait plutôt un bon match contre Guingamp. Je trouve qu'on l'a pas vraiment vu à part que quelques occasions. Après, en autre top, en autre flop, effectivement la défense, je les ai trouvés quand même assez sereins, donc c'est pas mal, c'est rassurant. Et en autre flop, Grosicki. Je dirais Grosicki qui a pas, à part sur la grosse action. Ouais, quand même. J'en attends quand même plus de lui. Ouais, mais au point de le mettre flop, peut-être pas non plus. Fallait bien que j'en trouve un. D'accord. Comme s'il faut en trouver un, je mettrais lui, quoi. D'accord, ok. Pour toi, Clément? En flop, moi je mettrais Menez côté bordelais. Parce que franchement, vu le joueur que c'est d'habitude, on attend beaucoup plus de lui.
Et enfin, Sio, je le mets même plus dans les flops. Je sais pas. Mais t'en penses pas moins. Oui, voilà, c'est ça. Et Grosicki, je le mettrais peut-être pas dans les flops non plus, mais il est quand même largement en dessous de son niveau. Donc moi, je suis un peu d'accord avec Yann aussi. Ouais, c'est pour ça. Et autrement, au top, quand même, je mettrais Mendes et Persic. Ah ouais, bah oui, tu nous l'as dit avant. On a Nico là sur le Facebook qui nous dit oui, Grosicki est un flop aussi. Oh d'accord, bah moi je suis pas forcément d'accord, mais enfin d'accord. Dédicace à Maël sur le Facebook également qui nous écoute. Ensuite, bah moi pour ma part, dans les tops, donc oui, Persic et Mendes. Dans les flops, déjà côté bordelais, je mets Malcolm parce qu'on l'a pas vu du tout. Et puis côté rennais, bah moi je mets Danzé qu'on n'a pas forcément vu. Enfin, je l'ai même senti absent. Le Danzé, qu'est-ce que vous en pensez? Qui était positionné plus haut, hein, Yann. Je suis pas d'accord quand même, parce qu'il a quand même fait, il a apporté, il a fait quelques bons centres. Je crois que c'est lui qui centre pour la tête de Hunou qui est contré par le dos de Palois, je crois. Je trouvais qu'il a pas mal apporté offensivement, il a pas vraiment été inquiété non plus sur son couloir, donc je le mettrais pas en flop quand même. Non. D'accord. Maël là, sur le Facebook qui nous dit les 3 points étaient prenables, c'était vraiment dommage, on se fait distancer par Guingamp. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'au niveau classement, c'est pas top. Donc ouais, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de Adam Ounas qui a fait un match plutôt solide? T'as des stats, je crois, Clément? Bah ouais, enfin moi aussi j'avais trouvé qu'il avait fait un match plutôt solide, mais au stade ça se voit pas trop, il a touché que 42 ballons et 27 passes. Donc il en a réussi que 15, donc franchement c'est pas terrible au niveau des stats, alors qu'en voyant le match et en voyant tout ce qu'il apportait, moi je trouvais vraiment qu'il était meilleur que ça. D'accord. Toi Yann, pareil? Je le trouve, je dirais moyen quand même en fait. Parce que oui, il est bon, il est technique et tout. Après, je trouve qu'il a quand même pas mal de déchets. Il veut faire un peu la différence tout seul, mais c'est un bon joueur. Hein, mais je trouve qu'il veut encore faire un peu la différence tout seul. Mais il est encore jeune aussi, je pense, c'est pour ça. Ouais. Quentin, pareil. Ounas, une valeur sûre côté bordelaise. Ouais, il est vraiment techniquement, il est à l'aise. Il a mis à mal même tout seul face à 2 défenseurs. Il est vraiment intéressant. Il a pas mal d'avenir à mon avis. D'accord. Oui, donc Ntep maintenant. Est-ce que c'est un meilleur match que face à Guingamp, Clément? Moi j'ai trouvé qu'il a fait exactement le même match. Franchement, il faisait des grosses différences sur son côté. Il éliminait tous les joueurs et tout. À chaque fois on sentait qu'il pouvait vraiment être dangereux. Mais dans le dernier geste, je le trouvais pas précis. Dans ses centres, c'était vraiment dans le dernier geste qu'il apportait pas assez, je trouvais. Donc c'est pas un meilleur match? Non, c'est exactement le même. Yann, pour toi? Je suis d'accord. Tout à fait exactement le même match. Comme contre Guingamp, je trouve qu'il a baissé d'intensité à partir de la 60e à peu près. Donc je dirais exactement le même match. Il fait des différences, mais il manque encore le petit plus qui fait qui marquera et sera vraiment décisif, quoi. D'accord. Écoutez, moi Ntep, j'ai pas trouvé non plus que c'était un meilleur match. On a senti qu'il pouvait être un très dangereux, notamment quand Toulalan lui fait un gros tacle. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action où il aurait pu d'ailleurs prendre un carton. Il n'en a pas pris. C'était étonnant. Là. Ouais, il n'en a pas pris alors que c'est des fautes vraiment un peu n'importe quoi. Pour moi, ouais, Ntep peut être très 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 dangereux. On a vu sa tête d'ailleurs sur la barre, mais il n'a pas amené vraiment plus de choses que contre Guingamp. Après, c'est pas mal pour une reprise, on le rappelle. C'est pas mal pour Ntep, mais on en attend encore un petit peu plus quand on connaît le PG Ntep de saison. Forcément, on est obligé d'en attendre un peu plus. Quentin? Oui, c'est sûr, il fait des différences, mais je trouve qu'il est un peu nonchalant. Souvent dans les replis défensifs, il est moins efficace. Il fait la différence et derrière, ça apporte rien. Je vois pas l'intérêt de le laisser titulaire si ça apporte rien et qu'il est sur une pente descendante, à mon avis. Carrément une pente descendante. Il était super bon et depuis qu'il s'est blessé, il n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. De toute façon, soit il est prolongé, soit il est vendu cet hiver, donc il faudra voir dans le futur. Ouais, ça aussi on va voir. Hein. Le cas Ntep qui va être étudié très rapidement. Méfier Mendes au top pour moi. Ils n'ont pas été vraiment inquiétés. Je vous poste le sondage sur Twitter. Mendes Mécher au top. Oui ou non, hashtag Radio Roison. Pour vous les gars, Clément?
Au top, exactement du même avis. Ils ont été sereins, on voyait que ça tenait bien défensivement et qu'ils stoppaient toutes les offensives de Menez par exemple, parce que Menez a vraiment pas été très influent dans le jeu bordelais. Et franchement, oui, ils ont bien rassuré sur ce match-là. Ouais, bah ils n'ont pas non plus été préjudiciables avant. Non, pas forcément, mais ils rassurent vraiment, ils confirment en fait le bon début de saison que la défense rennaise est en train de faire. Ouais. Pour toi, Yann, pareil? Ouais, c'est solide quand même. Moi. C'est bien d'avoir une défense centrale en qui on peut avoir confiance. Donc c'est bien. Même si Mendes, des fois, je le trouve un peu trop bourrin sur certaines occasions. Il fait peur dans la surface des fois, mais ça reste solide quand même. Et c'est une valeur sûre quand même pour moi. Ah ouais, tu le trouves quand même? Ah bah moi, personnellement. Bah ouais, des fois, je le trouve dangereux à la limite de la faute ou autre, même s'il n'y a jamais faute. Mais c'est pas rassurant là-dessus. Mais après, ça reste un bon défenseur. Ouais, là on a Tibili sur Twitter qui nous dit le vrai flop, c'est Benoît Millot, l'arbitre, qui outre de nombreuses erreurs, n'a rien fait pour valoriser un match moyen de Ligue 1. Bah ouais, bah écoute, non, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match quand même, Benoît Millot. Qu'est-ce que vous en pensez, Yann? Bon, on l'a pas vu, donc un arbitre qu'on voit pas, c'est plus souvent bien. Après, il n'y a pas de décision litigieuse ou autre. À la limite, non, pour tout l'allant et ouais, pour tout l'allant quand même. Peut-être ça, mais après c'est pas ça qui gâche le match non plus. Ouais, non, ça va, rien de exceptionnel quoi. Quentin, Benoît Millot, il a quelque chose à se reprocher? Non, bah il est pas super bon, mais bon, c'est un arbitre en France, hein, ils sont pas super bons en général. Non, voilà, il a fait son match sans trop de grosses erreurs. On va pas lui crier dessus, mais il fait pas non plus un super match. Après, c'est l'arbitre. Hein. Ouais. D'accord. Clément, pour toi, pareil? Bah moi ouais, c'est pareil. À part la faute de Toulalan, on a rien à lui reprocher. On a vu vraiment pire avec les arbitres français les autres saisons. Ça va. Ouais, Toulalan qui est auteur d'un bon match également. Lui, c'est 53 passes réussies sur 65 tentées. C'est un match correct pour lui. Une petite note pour Toulalan, Yann? Oh, je mettrais un 6-7 quoi, quelque chose comme ça. À son meilleur niveau. Ouais, sur 10. À son meilleur niveau, c'est une valeur sûre quand même de la Ligue 1. Voilà, il y a rien à dire à ce poste-là. Il est très bon quoi. Quentin, une petite note pour Toulalan? 5,5. Il fait un bon match, mais il a fait son rôle, le rôle qu'on lui demande à Lyon. Et toi, Clément? Moi 6 sur 10 parce que il a fait son match, mais il a pas plus apporté que ce qu'on lui demandait. Enfin, il a juste été bien en fait. Il a fait son boulot. Ok. Des petites notes aussi, Nteb justement, on en parlait. Clément? Pour moi, Nteb, c'est 5. Parce que il crée la différence, je suis d'accord sur son côté, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment dans les dernières passes ou même quand il faut tirer, il est pas précis du tout. Donc il va vraiment falloir qu'il retrouve le niveau qu'il avait avant. Ouais, c'est vrai, tu nous en parlais déjà la dernière fois, c'est vrai qu'il n'a pas encore été dans le dernier geste. Pour toi, il y a une petite note pour Nteb? Ouais, Nteb, je lui mets 6. Parce qu'effectivement, c'est quand même un des plus dangereux dans l'équipe, celui qui avait le plus de différence et tout, mais effectivement, sa note elle va pas plus haut parce que c'est pas décisif quoi pour le moment. Ouais. Une petite note justement pour Danzé, je disais qu'on l'avait pas vu. Clément? 5 parce que Danzé c'est comme d'habitude, il apporte un petit peu offensivement, il fait des bons centres, des bons trucs comme ça, mais dès qu'il s'agit de défendre, il se fait manger. Franchement, il a plus trop de vitesse. Moi je trouve que il faudrait trouver peut-être un autre défenseur droit parce que mais tant qu'il sera sous contrat, tu sais très bien qu'on pourra pas le déloger. Oui, je suis d'accord, mais bon, défensivement ça pêche un petit peu quand même, hein. Il se fait manger en vitesse, en endurance. Voilà, c'est Danzé quoi. Ouais. Romain Danzé, pour toi, tu le préfères plus haut, Yann, ou pas? Bon, moi, comme il a été aujourd'hui, pour moi c'est au mieux pour lui quoi. C'est bien quand il monte, faut pas trop qu'il monte non plus parce que effectivement comme il a pas la vitesse, il va avoir moins de temps pour redescendre. Mais après, si je devais lui mettre une note, je mettrais pareil 6. C'était pas le meilleur match de sa carrière, mais c'était pas le pire non plus, donc ça va quoi. Ouais, après il peut amener des bons centres aussi. On rappelle qu'il a fait 2 passes décisives. Ouais, il a été bon là-dessus. Ouais. Une dernière petite note, Ludovic Ball. Il a été un petit peu en dessous aussi pour moi. Clément?
Non, moi au contraire, je lui mettrais 6 par là, parce que franchement, il défendait bien et tout, et puis même avec sa vitesse, il a porté sur le côté gauche. Il a même dribblé 2-3 joueurs des fois. Enfin, franchement, non, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Ouais. Donc une petite note. Bah 6. Ah oui, d'accord. Pardon, j'avais pas entendu. Et Yann? Entre les deux, par exemple, entre les deux latéraux, je dirais plus Danzé. Donc j'aurais mis 5 à balle parce que déjà sur la fin de match, je trouvais qu'il était un peu cramé physiquement. Ah, t'as quand même préféré Danzé? Moi, j'ai préféré Danzé, ouais. Ah, pas moi. Je trouve non. que Danzé a fait des meilleurs centres, je trouvais plus décisif, bah quoi. attends. N'argumente pas. Clément. Bah vous savez, c'est la tradition. Forcément. Les 30 C'est secondes. obligé. On commence Vas-y. la parole au oui. Donc oui Danzé. Yann, 30 secondes. C'est parti. Très bien. Donc ouais, effectivement, pour moi, Danzé, il a fait un meilleur match. Je l'ai trouvé plus décisif. Il a apporté 2 centres, dont un qui aurait pu quasiment être une passe décisive. Défensivement, à part sur une occasion que je vois de Ounas, il n'a pas été plus inquiété que ça. Je dirais plus Danzé, effectivement. Pour moi, c'est sur ce match-là, en tout cas, il est meilleur. Et même sur la fin du match, il a été meilleur, je trouvais. D'accord, ok, bon, il te restera 4 secondes si jamais tu veux répondre après à Clément. Clément, t'es Je prêt suis pour tes pour 30 Danzé. secondes? Je suis prêt. C'est parti. Alors moi j'ai vraiment trouvé que Ball était meilleur sur ce match-là parce que il a porté offensivement, donc comme Danzé, ça je suis d'accord. Sauf que au contraire, Ball il arrivait plus à redescendre, il avait plus la vitesse pour revenir en cas de contre-attaque de Bordeaux. Donc et puis il faisait son boulot en revenant, donc il arrivait à reprendre le ballon pour repartir, contrairement à Danzé que dès le retour de l'équipe de Bordeaux à l'attaque, et il se faisait manger par non, c'était qui sur son côté, Ounas. Ouais. Donc ouais, non franchement Ball était meilleur sur ce match-là. Ouais, bah aussi Ounas, auteur d'un très bon match. 5 secondes, Yann, tu veux réagir? Je vais juste réagir sur Ball, effectivement. Il n'a pas été inquiété en défense parce qu'il n'y avait personne en face de lui, contrairement à Danzé où il y avait Ounas. Voilà, d'accord. Bah écoute, moi je suis plus d'accord quand même avec Clément, puisque pour moi Ball a été quand même plus intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc voilà, je vous poste le sondage là sur Twitter qui a été le entre guillemets meilleur sur ce match Danzé ou Ball. Hashtag Radio Rosanne, c'est très important. Réagissez. Hashtag Radio Rosanne. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Rosanne. Voilà. Donc maintenant le Saïd, Wesley Saïd entré un petit peu avant la 80e minute. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de Wesley Saïd, Yann? Je trouve qu'on l'a pas trop vu. Je m'attendais un petit peu plus de son entrée par rapport à celle de Guingamp. Je crois qu'il avait été pas mauvais. Je trouve qu'on l'a pas vraiment vu. J'en attends plus quand même. T'en attends plus. C'est vrai que qu'on nous a vendu ses services. Personnellement, j'ai écouté sur Bein. On nous a totalement vendu ses services. Et je me suis dit que pour ceux qui ne connaissaient pas trop Rennes, ils ont dû se dire c'est un gros sauveur. Je sais pas si vous avez écouté. En tout cas, ils vendaient vraiment Saïd comme... c'était incroyable. Mais dans l'intervalle, il a été bon. Dans notre jeu, il a fait un match. Il est arrivé tard, il a pas fait, mais ça se voyait. Il a créé les décalages et tout ça. Il est intéressant sur les côtés comme dans l'axe. Ouais. Pour toi, Clément? Moi je l'ai trouvé assez bon, une bonne rentrée, il a apporté un petit peu de vitesse et en 10 minutes il a quand même réussi à faire autant de tirs cadrés que Sio sur tout son match, un tir cadré. Donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas Un très tir compliqué. cadré pour Saïd? Oui, un tir cadré. Ah non, pour autant Sio. que Sio. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Donc Sio, voilà. oui, mais toi, Juste Sio, la je te demande petite pas stat ton comme avis ça. sur Sio. Ça sert à rien, je crois. Puis même, je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que Sio a été, pas bon aujourd'hui. J'espère. Quentin, t'es d'accord? Il a un peu de mal devant et il est pris en grippe par tout le stade. C'est un problème de confiance parce que dans le début du match, il faisait des appels corrects et des remises quand même assez intéressantes. Après, il s'est éteint en deuxième mi-temps, on ne l'a pas trop vu du tout, mais pour sa part, en première mi-temps, il faisait quand même un début de match correct. Mais la deuxième mi-temps, c'était pas ça. Ouais. Yann, pour toi, pareil? Sio, à peu près pareil. Sio dans les déviations, franchement, c'est très bien. Après, on attend de lui que ça soit un buteur. Donc, avant de faire des déviations, on attend que lui qui frappe, qui marque des buts, quoi. Et après, une fois qu'il sait le faire, là, il peut
il se peut s'atteler aux tâches défensives ou dans le jeu, quoi. Ouais, d'accord. Une petite dédicace à Clément là qui m'écoute. Salut Clément. Donc voilà, Diakaby qui est rentré voilà en fin de match. Diakaby, je sais pas trop si c'était une barre ou un arrêt. En tout cas, une magnifique frappe, une magnifique action. Même une deuxième d'ailleurs juste avant pour la tête de Mtep, c'est lui qui fait la passe. Les gars, Diakaby, est-ce qu'on devrait lui laisser plus de temps de jeu, Clément? Ah mais complètement, qu'on le mette titulaire, hein. Qu'on essaye même en pointe carrément à la place de Sio pour tenter le tout pour le tout. On avait eu le débat Erwan qui disait que c'était pas un attaquant de pointe la dernière fois. Oui, mais j'avais quand même gagné. Le sondage avait dit que on devait essayer Diakaby en pointe à la place de Sio. Donc moi j'attends toujours de voir ça. Pourquoi pas sur le match de coupe contre Lorient là dans pas longtemps, en Coupe de la Ligue. On pourrait peut-être essayer, on sait jamais. Ouais, je pense que ça va faire pas mal tourner en Coupe de la Ligue quand même. On va revoir pas mal de joueurs, ça va être bien pour ça. Ouais, alors là on a un petit débat qui peut être lancé par Petit Billy sur Twitter, #Radio Razon. Ok, la team qu'on soit le carton jaune de Benjamin André pour la simulation. Eh ben écoute, pour moi oui c'est une simulation. Au début je voyais pas du tout, mais quand on voit le ralenti, pour moi oui c'est une simulation. Les gars qui disent le contraire. Moi. Qui moi? Clément? Yann. Non. Yann, au moins, ouais. Effectivement, au début, je pensais que c'était une simulation, mais sur le dernier contact, on voit bien qu'il le touche. Et de là à mettre carton jaune, quand même, c'est pas une simulation dans la surface ou autre. C'est sûr. C'est un peu bête le carton jaune, quoi. Le carton est dommage, mais pour moi, il y a quand même simulation. Quentin, t'en penses quoi? Je pense qu'il simule, on le voit, il loupe son dribble, il s'étale par terre, il regarde après. Pour moi, il y a simulation. Pour moi aussi. Du coup, Clément? Pour moi, il y a simulation, ça n'a pas de problème là-dessus, mais par contre, le carton jaune est un peu exagéré, comme disait Yann. Ouais, surtout carton jaune en fin de match comme ça, c'est pas malin, quoi. Ah oui, c'est sûr. Donc le résultat là, sur Twitter, Persic, homme du match, vous êtes 70% à dire oui. Donc voilà, je pense que c'est à l'unanimité, hein, Persic vraiment homme du match. Par rapport à Mendes Mecher au top sur cette rencontre, 65% de oui, les deux. 9% de seulement Mecher, 15% de seulement Mendes et 11% de aucun des deux. Donc pour moi, non, ils n'ont pas du tout été inquiétés pendant ce match. Ils sont clairement au-dessus et on voit vraiment Mendes, je trouve, s'affirmer au fur et à mesure des matchs. Donc voilà. Maintenant un petit débat. Pourquoi on n'a pas eu de Yoann Gourcuff, les gars? Parce qu'on rappelle que Christian a effectué seulement 2 changements. Quentin, pourquoi pas de Yoann Gourcuff ou de Kermit? Parce que pour moi, il avait lancé déjà ses jokers. Normalement, on devait gagner. On l'a vu sur la fin de match. Et sans Yoann Gourcuff, ça le faisait. Bordeaux était fatigué. On a amené de la percussion. Et malheureusement, je pense que quand le score était à 1-1 et qu'il restait très peu de temps, ça servait à rien de le faire rentrer. C'était trop tard. Il sera plus frais pour le prochain match. Ouais. Clément, fervent supporter de Yoann Gourcuff. T'en penses quoi? Il aurait dû rentrer lui aussi? Ouais, moi je pense qu'il aurait même dû le faire rentrer à la mi-temps parce qu'on voyait qu'il manquait quand même à la dans place le milieu de de terrain. À la place de qui? Justement, c'est ça que je vais poser comme question. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus personne pour finir. Ah pas Sio non plus, mais parce que je sais même pas en fait à la place de qui. À la place de Hunou, mais Hunou fait quand même pas mal mi-temps, quoi. Hunou, ouais, il a fait 35-40 bonnes minutes quand même. Ouais, voilà. C'est dur de sortir à la mi-temps. Oui, parce que c'est là qu'on aurait dû le sortir à la mi-temps, parce que ce qu'il a fait en deuxième, on aurait dû rester sur une bonne image de lui à la mi-temps avec ce qu'il avait fait dans la première. Donc c'est peut-être là qu'aurait fallu le sortir, mais on pouvait pas le savoir. On pouvait pas le savoir, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Et après, ouais, voilà, si tu le changeais, fallait laisser Sio quand même pour laisser quelqu'un finir. On n'allait pas mettre Hunou en pointe. Oui, on sait. Donc, le souci, c'est que Sio il finit jamais, quoi. Oui, mais on sait jamais. Il aurait peut-être pu. Dans ce cas, tu fais rentrer Kermit. Ouais. Non. Alors là, qui a dit non? C'est moi. C'est qui, moi? Quentin? Ouais. Ah, d'accord. Ah, bah alors là, écoute, je te laisse 30 secondes. Pourquoi Kermit Erasmus n'apporterait rien? 30 secondes, c'est pour toi. Parce que Kermit Erasmus, c'est un joueur, quand tu gagnes pour conserver le ballon, c'est pas un joueur que tu mets pour essayer d'apporter de la percussion. Physiquement, c'est pas lui qui rend au duel. Un mec comme Diakaby, je pense qu'il a de la technique et de la finition, et vu sa taille, il doit avoir un bon jeu de tête.
Alors que Erasmus, c'est pas avec son petit 1m70 qui va te mettre des buts de la tête. D'accord, bah écoute, moi je suis pas totalement d'accord avec toi. 30 secondes pour moi aussi. Bah écoute, pour moi Kermit tout simplement, il devait rentrer, ou alors Johan Gourcuff. Et pour moi Kermit aurait pu apporter quelque chose. Et non, c'est pas du tout quelqu'un pour la possession de balle, hein. Il est pas défenseur central, je te rappelle, il est buteur. À part, c'est vrai, t'as peut-être l'exemple en tête contre Marseille, mais pour moi, Kermit peut vraiment apporter quelque chose. Tu l'as vu contre Lyon la saison dernière, tu l'as vu contre Dijon quand même, qui peut apporter quelque chose. Contre Marseille, tu l'as vu aussi. Offensivement, il peut vraiment apporter quelque chose pour moi, Kermit, et j'ai vraiment hâte qu'on le revoie. Et je sais que Christian Gourcuff lui redonnera sa chance avec Adama Diakabi en Coupe de la Ligue, et j'ai vraiment hâte de voir Kermit Erasmus sur le terrain. Yann, qui a raison. Attention. Ah, c'est compliqué. Hein. Tu vas te faire virer, Yann, si tu dis des conneries. C'est pas grave. Je mets mon poste en jeu. Non, c'est entre les deux. Il n'y a pas de vainqueur. Après, c'est sûr, on veut revoir Kermit Erasmus. Après, non, c'est pour moi pareil. Pour moi, c'est pas un joueur de possession. La preuve, contre Marseille, il rentre, je crois qu'il y a 2-1 ou peut-être 2-2. Et il vient pour faire la différence. Et c'est un peu ce qu'il fait en donnant la balle à Grosicki qui se sent pour une, quoi. Ouais. Clément qui a raison. Moi, Romain. Ah. Moi, je suis d'accord. Hein. Faut tenter le tout pour le tout et sortir Sio par pitié, surtout. et faire rentrer Erasmus. Bah moi je comprends surtout pas pourquoi il a pas fait de troisième changement, quoi. Vraiment je comprends pas. Là on a Clément là qui est sur le Facebook. Tu dis tout à fait d'accord avec Quentin. Parce qu'il aime pas Kermit Erasmus. Et ben écoute, je t'emmerde, moi je l'adore. Donc voilà, non vraiment j'ai vraiment hâte de le voir le Kermit. Moi je suis sûr qu'il peut apporter quelque chose peut-être la semaine prochaine, les gars. Non ? Non. En coupe contre Lorient ou contre Nantes ? Non, contre Nantes. Non, je pense pas. Non. Je pense pas qu'il va jouer. Hein. Il n'y aura pas de risque. J'ai une pour question. moi, pas contre Nantes non plus. Que en Il sera en CFA pour se préparer contre Lorient, je pense. J'ai une petite question. Pour faire Est-ce tourner que l'effectif, si Kermit, face à Lorient, il sera là. Kermit marque contre Nantes, est-ce qu'il change de dimension? Ou du moins est-ce que tout le monde va l'aduler? Oui, Ah. totalement. Vous êtes d'accord quand même? Oui, mais C'est il ne pourra sûr. pas jouer contre Nantes. Christian Gourcuff Oui, ouais. ne prendra pas le risque sur un match comme Voilà. ça de le faire jouer. C'est ça. Bah je suis pas d'accord avec toi. Mais si, c'est peut-être le match le plus important de la saison pour Rennes, donc il va pas prendre le risque. Justement, ça serait le moment pour lui de le mettre en valeur. Mais non, il a pas fait de match de coupe avant, donc c'est trop tôt. C'est trop tôt, bah d'accord. Comme tu veux. Ah oui, alors là je vous passe le petit sondage là, sur Twitter. Christian Gourcuff aurait dû, faire son troisième changement, oui ou non, #Radio Roison. Donc oui, Johan Gourcuff, oui, Kermit Erasmus ou non, tout simplement. Donc voilà, on attend vos réactions. La deuxième partie, c'est juste après là sur Radio Roison. On se passe la petite musique de transition, Boosty Popcorn. Et beaucoup de choses arrivent en deuxième partie, vraiment, je vous le dis, beaucoup de choses arrivent. On se rejoint juste après. Réagissez sur Twitter avec le #Radio Roison. Votre émission avec Romain sur Radio Roison commence dans 3, 2, 1. Bonne émission. Et voilà de retour sur Radio Roison. J'espère que vous allez toujours bien pour cette seconde partie. Je suis toujours avec mon équipe, ça va Quentin? Très bien, et toi? Ça va très très bien, en forme pour cette seconde partie. Yann, t'es toujours là? Toujours présent. Et Clément toujours là? Oui, toujours là, ça va toujours. Et ben voilà, on vous attend les gars sur le #Radio Roison. On attend vraiment vos réactions. Encore pas mal de choses, des débats et puis une petite surprise en seconde partie. Voilà. Donc voilà, maintenant un petit débat pour cette seconde partie. Les gars, pour vous, Benoît Costil, eh bien qu'est-ce que vous avez pensé pendant ce match, puisqu'il n'a pas été très inquiété grâce, on en a parlé avec cette défense Pedro Mendes Micher. Est-ce qu'il a fait le taf quand même, Benoît Costil? Clément? Il a fait le taf. Moi, j'ai trouvé surtout dans les relances, il s'est vraiment amélioré parce que quand on voyait la saison dernière, c'était souvent en touche ou, enfin, ça partait un peu de n'importe où. Et là, il y a vraiment eu 2 bonnes relances que j'ai remarqué sur Sio notamment, une où ça lui a atterri pile dans les pieds. Il y avait aucun défenseur bordelais autour, donc j'ai trouvé vraiment ça bien. Et autrement, dans les arrêts, il a pas été beaucoup inquiété, donc on l'a pas trop vu. Ouais, il a joué bien haut hein, là. Benoît Costil, moi j'ai trouvé vraiment plus haut. Et moi j'ai trouvé plus haut, Yann.
Ouais, il a vraiment joué plus haut. Effectivement, il a failli se faire avoir sur le lob de Roland, je crois. Ouais. Après, oui, c'est des c'est ça, consignes de ouais. Gourcuff qui joue plus haut. Costil le disait que ça le plaisait bien de jouer plus haut comme ça. Effectivement, ouais, il a vraiment pas été inquiété. Et sur ses relances, c'est vrai que c'est vraiment propre, c'est vraiment amélioré là-dessus. Je pense que l'équipe de France l'a aidé aussi, sûrement pour ça. Ouais, on sent, de toute façon, ça peut que lui faire du bien de jouer plus haut. Clairement. Ouais. Pour toi, Quentin, pareil, au top, Costil. Au top, oui, c'est dommage. Une occasion pour Bordeaux, un tir cadré et un but. Ouais, Dans il les peut pas faire relances. grand chose dessus, quoi. Il apporte quelque chose. Il joue plus haut au niveau des relances, tout ça. On sent qu'il a vraiment un rôle à jouer cette année en tant que joueur de champ également. Il a grandi, Benoît Costil, dans la tête et dans le jeu, Quentin. Bah oui, l'équipe de France, on sent que ça apporte une certaine maturité sans jouer, les entraînements, tout ça. On sent que c'est vraiment devenu un joueur qui atteint un haut niveau et je pense que maintenant, Rennes, il est devenu trop grand pour Rennes et il est temps qu'il aille dans un plus grand club, un club à son niveau. Là, c'est vraiment le moment de partir, Yann aussi pour toi. Ouais, c'est le moment de partir. Et de toute façon, il va partir. Hein, donc ça, c'est pas trop de soucis là-dessus. C'est surtout, on va voir ce qu'on va bien récupérer. Mais ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est un top gardien pour Rennes. Donc ça va être dur d'avoir mieux. Hein. Mais déjà, si on a le même niveau, c'est déjà très bien. D'accord. Pour toi, Clément, pareil, Benoît Costil. Oui, de toute façon, faut pas se faire d'illusions, il va partir. Hein. Ça, on se demandait même pourquoi il l'avait pas fait avant, vu le niveau qu'il avait. Et d'en retrouver un au niveau de Costil, ça va être vraiment dur. Donc, Je pense aussi. Mais bon, ça va, il y a toujours eu plus ou moins des bons gardiens à Rennes, donc ça devrait le faire. Ouais, je m'inquiète pas là-dessus. La cellule de recrutement, il gère bien quand même pour les gardiens. On a rarement été déçus sur les départs des grands gardiens qu'on a eu. C'est vrai. C'est vrai. Benoît Costil, est-ce que pour vous, c'est son meilleur début de saison, Clément? Oui et non, parce que c'est comme toutes les saisons, en fait, il fait toujours du bon boulot depuis qu'il est au Stade Rennais. Donc voilà. D'accord. Pour toi, Clément, ton meilleur début de saison à Costil? C'était moi qui parlais là. Pardon? C'était déjà Clément qui parlait. Ah non, je pensais avoir dit Quentin, pardon. Oui, non, Quentin. Non, il fait toujours du très bon boulot. C'est un bon gardien qui manquera, je pense, l'année prochaine. Ouais, mais il aura toujours le cœur rennais. Moi, je suis persuadé qu'il reviendra. Yann, pour toi, meilleur début de saison aussi? Pour moi, oui, c'est un de ses meilleurs débuts de saison, en tout cas, ça c'est sûr. Il a rarement fait des mauvaises saisons, à part une que j'ai en tête, je sais plus quelle année. Bah, Mais, saison dernière non, était pas géniale. Ouais, je sais plus si c'était peut-être saison dernière ou saison d'avant, mais il fait un très bon début de saison en tout cas. Hein. Ouais. D'accord, ok. Maintenant, pour le... Alors là, on a vu Paul Nardi en CFA ce week-end. Je pense qu'on pense tous à la même chose. Ça veut dire Coupe de la Ligue, Paul Nardi en CFA. Quentin? Ah, je sais pas, parce que Costil l'année dernière, malgré que Diallo soit là, il jouait tous les matchs. Je sais Oui, pas, mais moi, en tout même cas, temps, je veux dire, il vient de faire une interview là. Paul Nardi, il me semble que c'est aux 20 minutes, si je me trompe pas. Où il dit clairement qu'il veut jouer les matchs de coupe, qu'il serait extrêmement déçu et que s'il est resté, c'est pour jouer les matchs et pour se perfectionner. Ça serait vraiment du gros foutage de gueule, je pense, de le faire partir, de ne pas le faire jouer. Paul Nardi, Yann, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est vraiment pour ça. Hein. C'est pour jouer le match de coupe. Il se remet dans le bain, on va dire. C'est pour ça. J'avais parlé avec Rouge Mémoire sur Twitter et il m'a confirmé aussi que c'était sûrement pour ça et en lien avec l'article comme quoi il disait qu'il espérait jouer les matchs de coupe, quoi. Ouais, bien sûr. Pour toi, Clément, pareil, il va jouer en CFA, en Coupe de la Ligue? Bah j'espère franchement qu'il va jouer, comme ça on va enfin voir son niveau. Et même, oui, je trouve que, comme tu as dit tout à l'heure, ce serait un petit peu du foutage de gueule quand même de pas le faire jouer et de le laisser sur le banc. Oui, c'est sûr, ça reste un bon gardien. C'est dommage de s'en priver pour un match de coupe, quoi. Bah, c'est sûr. Et Ouais. comme ça, Costil peut se reposer aussi en même temps, donc ça lui permet vraiment d'avoir une coupure. Ouais, c'est vrai. Exactement. Je suis totalement d'accord. Je vais vous poster là le sondage sur Twitter, hashtag Radio Roison. Vraiment, c'est très important. Réagissez, hashtag Radio Roison. Hein. Est-ce que Paul Nardi en CFA signifie le match de Coupe de la Ligue face à Lorient le mercredi 26 octobre? Bah, c'est dans 10 jours pile. Le mercredi, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de savoir.
Donc voilà. Donc on a parlé de Paul Nardi, on a parlé de Benoît Costil. On va parler maintenant de Edvinas Gartmonas. Je sais que vous en avez parlé rapidement mercredi dernier dans l'émission avec Arthur. Les gars, Edvinas Gartmonas, donc il était cet après-midi sur le banc. Est-ce que vous pensez qu'on va le voir un de ces quatre? Non. À l'unanimité? Oh bah non, il est barré par Nardi et par Costil pour l'instant. Et même Diallo quand il va revenir. Ouais, voilà. C'est le futur, il a que 19 ans, Gartmonas. Ouais, 19-20. Il faudra le vendre ou le prêter ou... Enfin, tu penses qu'il a un avenir quand même dans le club ou pas? Quentin? Tout de suite, non, mais peut-être plus tard, faut le prêter en Ligue 2, qu'il aille faire ses armes et qu'il revienne plus fort, comme Diallo. Ouais, sauf que Diallo il est en Turquie et c'est pas génial. Pour toi Clément? Moi je pense qu'il faudrait qu'il reste au Stade Rennais et du coup jouer la doublure du gardien de l'année prochaine. Je sais pas qui est-ce qu'on aura, mais ouais je pense qu'il devrait rester à Rennes. Ouais. Et pour toi Yann? Pour moi, il n'a pas vrai l'avenir. Pour moi, en fait, pour qu'on sache qu'il a un avenir, il faudrait qu'il y ait une cascade de blessures des gardiens. Et là, on pourrait vraiment le voir, mais ça va être compliqué de le voir au niveau. Même le prêter en Ligue 2, faut trouver un club qui veuille le prendre sans le connaître au final. Donc, ça va être dur. Hein. Ouais, ou alors tu vas voir les matchs de CFA, quoi. Ouais, c'est ça, mais rarement les clubs de Ligue 2 vont se déplacer en CFA, surtout à Rennes, quoi. Oh, bah, quand même. Je sais pas, ouais, peut-être un club breton. Ouais, je sais pas, faudrait voir un petit... Ouais, un club breton, quoi. Ouais. Il prospecte sûrement en national avant d'aller voir la CFA, peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, le résultat là, sur Twitter, vous êtes extrêmement partagé concernant le meilleur latéral ce soir côté rennais. 47% pour Danzé, 53% pour Ball. Vous êtes hyper partagé hein, sur le hashtag Radio Roison. Je sais qu'Yann tout à l'heure en parlait. C'est vraiment très partagé. Hein. Ouais, c'est comme quoi j'avais un petit peu raison, quoi. Ouais. Et pour Mendes Mecher, bah là c'est vraiment à l'unanimité, 71% disent, 71% d'entre vous pensent comme nous, qu'ils sont vraiment au top là en ce début de saison et en ce match. Voilà. Bah les gars, Clément, je te propose d'écouter la radio. J'ai une petite question. Clément? Oui. Qu'est-ce qu'un footix? Bah, écoutez, attends. Tu vas répondre après. Il a compris Clément. Écoute, je vous laisse avec un petit magnéto, un petit enregistrement. Et on se reprend dans 2 minutes juste après. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roison. Et voilà, l'histoire s'est déroulée juste après-midi. On était sur la conversation de la radio. On parlait de footix et j'étais en Skype avec Clément. Et il m'a demandé, Romain, bon, je sais que tu vas te foutre de moi, mais qu'est-ce que c'est un footix? Et voilà, comment ça peut arriver très très loin. Je vous laisse avec l'enregistrement. Vas-y, bah, prends ton Twitter. Ça reste entre nous alors. De quoi? Que je sais pas ce que c'est. Qui c'est? Tu sais pas ce que c'est un footix? Mais non. Donc t'as jamais entendu parler du footix du Stade Rennais? Bah si, mais je sais pas ce que c'est. D'accord. Ah c'est bon. Oh mon dieu. Allez. Oui. Ah sérieux, tu sais pas ce que c'est un footix? Allez vas-y. Et ça fait combien de temps que t'en entends parler sans savoir ce que c'est? Oh longtemps. Bon allez. Non mais des fois on parle des trucs du footix, tu comprends jamais rien en fait. Bah non, allez dis-moi. J'ai ensuite rapidement expliqué à Clément ce qu'était un footix, mais très rapidement. Tu savais pas ce que c'était un footix? Bah non. D'accord. Bah écoute, non tu sais. Ok. Bah merci bien Romain. Et bah merci. Tu dormiras moins con ce soir? C'est ça. Putain, je suis étonné là. À moi aussi.
Et voilà, de retour sur Radio Roison. Ça va, Clément? Non, je démissionne. Ah, c'est énorme, j'avais mis au courant toute l'équipe, les gars. C'était ce matin, voilà, on était en live là, on était en Skype ensemble. On parlait de Footix, on parlait du Footix du Stade Rennais et Clément m'a demandé ce que c'était. Alors Clément, c'est quoi un Footix? Vous êtes une équipe de traîtres. Je démissionne. Et vraiment, mais tout le monde était au courant, toute l'équipe était Ah au la courant vache. vraiment de la radio. Et à un moment, j'ai failli me faire griller. Je sais pas si t'as vu quand, il me semble que c'est Pierre, un moment a mis sur la conversation, oh, Romain, t'es sérieux? Et j'ai failli me faire griller. Et après, il m'a rattrapé, heureusement. Ah, je suis désolé Clément, mais là c'est tentant. Non mais ça se fait trop pas par contre. Hein. Ah la vache. Je suis désolé. C'est ma énorme. dernière émission. Hein. Ah, j'adore. Non, bon, allez, on va reprendre l'émission, les gars, tranquillement. Après cette petite intermède. Non, vraiment, c'est merci Clément pour ce petit moment de rire. Oui bah oui. De rien. Ça va, Clément? Ah la vache. Si. Je parle plus. Je coupe mon micro. Alors les gars, on va reprendre sérieux l'émission. Benjamin André, on n'en a pas parlé. Yann, qu'est-ce que t'en as pensé ce soir? Parce qu'on l'a pas vraiment vu, à part sur le carton jaune pour simulation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Fidèle à lui-même, hein. Toujours aussi bon, toujours aussi constant. Vraiment une valeur sûre, il m'a vraiment pas déçu. Encore un bon match de lui, quoi. Satisfaisant sur ce match, Quentin? Ouais, un peu, je trouve qu'il peut être complémentaire avec... Attends, j'ai une petite crée. Persic? Je trouve qu'ils peuvent être complémentaires. Ils ont un aspect technique assez développé. Je trouve les deux, ils ont un beau jeu avec le ballon. Ils ont une belle maîtrise technique. Donc ouais, ils sont vraiment intéressants tous les deux. Et c'est complémentaire et c'est bonus pour la suite. Ok, pour toi Clément? Moi je le trouve tout le temps bon de toute façon. Donc ça change pas d'habitude. En fait, il a vraiment fait un super match dans la récupération, dans ses passes. Il est vraiment précieux en milieu de terrain. Tout passe par lui. Donc ouais, comme d'habitude. Ok, une petite dédicace là, Malo alias Ernesto là sur le PS là qui m'écoute évidemment sur Radio Roison. Réagissez, hein, je vous rappelle, avec le hashtag Radio Roison, on attend toutes vos réactions. Le petit sondage là, sachant que Nardi joue en CFA, jouera-t-il donc les matchs de coupe? 78% de oui, 22% de non. On verra vraiment, hein, j'espère. Moi perso, oui, j'espère le voir, Paul Nardi en coupe. Donc concernant Benjamin André, les gars, est-ce que on devrait lui laisser le brassard de capitaine ou il est très bien Pedro Mendes, Clément? Il est très bien Pedro Mendes, c'est vraiment le patron de la défense, c'est le patron de l'équipe et je pense qu'il sait vraiment se faire respecter sur le terrain de foot. Donc ouais, faut vraiment le laisser à Mendes. D'accord. Yann, pour toi, Mendes, capitaine légitime ou on pourrait le laisser à André? Totalement légitime, il a l'air vraiment cool avec les autres et j'ai l'impression qu'il s'est gueulé aussi quand il faut, donc ça lui va bien. Après je pense deuxième capitaine, il y a Gelson. André doit être un peu encore loin dans la hiérarchie, même si c'est un très bon joueur. Ouais. Quentin, pareil? Quentin? D'accord, Quentin apparemment qui n'est pas là, qui doit bugger. Comment les gars? Petite question. Comment le brassard est à Pedro Mendes? Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que pour vous, qui est le meilleur entre Mecher et Mendes sur le terrain, vraiment en termes de niveau, Clément? Pour moi, c'est Mendes. Franchement, parce que Mecher, il fait des bonnes récupérations. Ça, pas de problème. Et défensivement, c'est solide. Mais Mendes, il a un petit plus. Il a de la vitesse et il peut il fait des super bonnes transversales vers l'avant, donc ça apporte offensivement aussi. Et voilà. Ouais. Est-ce que pour toi, Mecher a un petit peu baissé de niveau par rapport à il y a 1 ou 2 saisons? Oui, je pense honnêtement, ouais. Parce que c'était avec qui? Avec André Armand, pardon, qu'il était. Ça faisait vraiment un duo assez complémentaire et tout. Et Mecher, donc s'est blessé, mais il est parvenu au meilleur niveau comme il avait avant. D'accord. Yann, pour toi, Mendes
est meilleur que Mecher ou pas? Effectivement, sur le début de saison, je mettrais plus Mendes. Mecher, c'est vrai que depuis ses blessures, la première saison, c'était vraiment impressionnant. Il était vraiment très bon. Il a eu du mal, depuis, il a du mal à retrouver son vrai niveau. Donc ça, sur le début de saison, je dirais plus Mendes. Même si de base, je préfère Mecher quand même. Mais bon, là, sur le début de saison, c'est Mendes, quoi. D'accord. Et Mecher a perdu de niveau, lui aussi, ou pas? Oui, il a perdu de niveau. C'est ses blessures, je pense. Hein. Il a du mal à revenir. Même à un moment donné, j'ai eu peur dans le match. J'ai l'impression qu'il s'était reblessé. Quand il a sauté, il est retombé. Il est mal retombé. Sur ça, bon, ça a l'air d'aller. Ouais, non, c'est après sur un duel, quoi. Il est mal retombé, mais ça avait l'air d'aller finalement. D'accord, ok. Pour Quentin, toi qui est de retour là, Mendes meilleur que Mecher ou pas? Non, c'est différent. Je pense que c'est plutôt complémentaire. Je trouve que Mendes a plus une maturité, même si des fois il est un peu bourrin, mais méchant aussi. Je trouve qu'il se jette et tout, ils se battent. On a vu un moment on a deux joueurs de Rennes qui se tapaient dedans, mais c'est mieux d'en avoir deux qui se tapent dedans plutôt. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien vrai. Ouais. C'est vrai. Donc les gars, voilà, on a fait le tour à peu près pour les joueurs. Maintenant, un petit pronostic là pour le week-end prochain. Nantes, Rennes, je sais que Clément, toi, tu y seras. Oula, Clément, tu as des interférences. C'est bon. Donc oui, je sais que Clément y sera, Nantes Rennes le week-end prochain. On t'enverra des petites questions à poser à nos supporters. Un petit pronostic, Clément? Moi je verrais bien comme d'habitude à la Beaujoire une victoire de Rennes. J'irais 3-1 pour Rennes. 3-1 pour Rennes, et pour toi Yann? 2-0 pour Rennes. Après c'est le cœur qui parle, je sais pas si je suis objectif, mais je dirais 2-0 quand même. C'est largement possible. Nantes qui vient de gagner là contre Lorient, c'est très possible. C'est très possible. Le niveau de Nantes là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est leur plus moche saison depuis qu'ils sont remontés? C'est sûr. Bon, ils ont un des pires entraîneurs aussi. Ah, ça c'est sûr. C'est pas pour rien qu'il y avait une pétition tout sauf Gérard avant. On sait ça. Nantes là qui remonte à la 13e place juste derrière Dijon. En attendant Saint-Étienne-Dijon, là c'est tout de suite 1-0 pour Dijon là d'ailleurs à la mi-temps. Voilà. Pour toi Quentin, qu'est-ce que t'en penses? Un petit pronostic? Ah bah non, Quentin qui est parti encore une fois. Donc non, moi mon petit pronostic, écoutez, moi je vois victoire de Rennes évidemment, parce que je vois pas comment Nantes pourrait nous inquiéter, sachant que le seul entre guillemets bon Nantais, du moins celui qu'on pouvait attendre, Sigtorsson, il est parti, donc non vraiment je vois personne nous inquiéter à Nantes. Nantes c'est vraiment pas une équipe qui fait peur, surtout cette saison. Et donc non, pour moi, victoire logique de Rennes au bout d'un match totalement dominé par le Stade Rennais. Puis voilà, je vous l'ai déjà dit, un petit but de Kermit me ferait extrêmement plaisir. Ah vraiment, ce serait énorme. J'adorerais. Mais il jouera pas. Si, il jouera. Tu verras. Pour toi, il est même pas dans... Allez, on fait les paris. Est-ce que Kermit sera dans le groupe? Ah oui, il sera dans le groupe, mais il jouera pas comme aujourd'hui, sur le banc pendant tout le match. Yann? Je pense qu'il sera pas dans le groupe. Pas dans le groupe carrément. Ouais, je pense qu'il y sera pas en fait en lien avec Nardi qui y était pas pour préparer le match de Lorient. Je pense qu'il y sera pas pour se remettre 90 minutes dans les jambes en CFA quoi. D'accord. Ouais, s'il joue contre Lorient, bien sûr. C'est plausible, mais pour moi, il va jouer. Carrément. Non, mais je vous le dis, pour moi, il va jouer. Et donc voilà, on verra. Un petit prono également, même si on s'avance un peu, c'est dans longtemps. On l'a dit, c'est dans 10 jours. Le Rennes-Lorient. Clément? Rennes-Lorient, avec un effectif qui va tourner, je pense. Du coup là par contre je verrais bien un but d'Erasmus et pourquoi pas 2-0 pour Rennes. Ouais. Toi Yann? Lorient est pas mieux, ça c'est sûr. Je pense qu'ils veulent se rassurer avant tout en championnat. Je nous vois quand même gagner, même si ça va pas être facile comme on aura fait tourner l'effectif. C'est toujours compliqué quand on fait tourner. Donc je nous vois gagner genre un match serré, un petit 1-0 ou un 2-1, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Un petit 2-1, d'accord. Écoutez, on verra. Est-ce que c'est un match sur lequel NTEP pourrait se sublimer? Que ce soit face à Nantes ou face à Lorient? Parce qu'on sait que face à Nantes, NTEP réalise de très bons matchs. Donc on verra. Les deux, il va les jouer, Clément? Oui, j'aimerais bien que NTEP retrouve son niveau sur ce match-là.
parce que là ça commence à devenir urgent. Il a eu un peu de temps là quand même pour revenir, donc ce serait bien pour Rennes pour la suite de la saison. Et je pense oui vraiment qu'il va pouvoir revenir sur un match comme ça, et pourquoi pas même marquer le deuxième but après celui d'Erasmus à Lorient, enfin contre Lorient. D'accord. Toi Yann, pareil, il peut sublimer sur un match comme ça, NTF, sur des matchs. Nantes, c'est vraiment le match pour lui. Hein. Il l'a dit, c'est les matchs qu'il adore. Ça peut être un déclic pour lui. Après, ça m'étonnerait qu'il joue les deux quand même. Surtout s'il fait un bon match contre Nantes, ça m'étonnerait qu'il joue les deux, quoi. Ouais. Pour vous, NTEP, est-ce que pour les joueurs, pour NTEP ou pour les autres, est-ce que vraiment un match contre Nantes, c'est vraiment quelque chose qui peut motiver en plus, qui va vraiment forcer à aller courir derrière le ballon, plus qu'un match contre Dijon ou contre Metz? Ah mais complètement, parce que là, enfin les joueurs ils le savent que tout le public attend ce match-là. Tous les joueurs, tu penses, se transcendent sur ce match-là? Ah oui, parce qu'ils savent que le public est derrière eux, mais à 200%, et là ils savent vraiment qu'ils n'ont pas le droit de se tromper sur ce match-là, que ce soit à Nantes ou à Rennes pour le match retour. Ouais. Erwan. Erwan, tu veux dire Yann, pour moi pas tous. Pas tous. Bien sûr, genre Danzé, Ntep qui a déjà vécu les derbies et qui les a fait gagner dans les derbies, eux ils vont se transcender. Mais certains joueurs comme par exemple, comme on disait, Persic, il y en a certains, je pense, ça leur change pas grand chose, surtout comme c'est à l'extérieur, quoi. À domicile, ok, ça change un peu, mais à l'extérieur, je pense que ça leur fait pas grand chose, quoi. Persic, pour moi, il comprend parce qu'il connaît quand même la Ligue 1, enfin le championnat français, il le connaît bien. Pour moi, si Persic peut comprendre. Il connaît, c'est sûr. Il sait que c'est un gros derby, que pour nous c'est important, mais après, pour eux, des gens extérieurs à Rennes qui n'a pas fait toute sa formation à Rennes, pour lui, un vrai derby, c'est sûrement être plus un Lyon-Saint-Etienne, des choses comme ça, quoi. Ouais, Sio, lui aussi, hein, il connaît bien. Sio qui a été formé à Nantes, s'il pouvait marquer, comme l'année dernière, ça pourrait être pas mal. Oui, Sio, c'est sûr aussi. Ouais. On le pardonnera un petit peu. Ouais, bah oui, Sio, oui. Il sera bien pardonné, je pense. Hein. À la Beaujoire. Non, un petit peu. Pardon? Non, juste un petit peu. Un petit peu quoi? Un petit peu pardonné, c'est tout. Ah oui. Pas complètement. Bon, Quentin, pour toi, pareil, les joueurs peuvent se transcender sur un match contre Nantes. Oh bah oui, tout à fait, c'est un derby, il y a de l'ambiance. Ça, en plus, le RCK affiche complet déjà. Voilà, la Beaujoire pour mettre de l'ambiance, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas du tout. Non, ça va être un beau match, une belle ambiance, et des joueurs qui vont se transcender et qui vont aller battre le rival chez lui. D'accord. Pour toi, une victoire indiscutable, c'est sûr. Indiscutable, avec la manière en plus. Ouais. Ok, bon bah écoutez les gars, on a bientôt fini cette émission. Dernière petite question. Qui saute dans son micro? D'accord. Un petit prono là pour ce soir, Marseille-Metz, les gars, un petit résultat, Quentin? Victoire de Metz 2-1. Victoire de Metz 2-1. Donc à Marseille, au Vélodrome. Clément, ça fait combien? Victoire de Metz 1-0. Un petit buteur? Erding? Pourquoi pas. Erding aussi. Et pour toi, Yann? Alors si c'est au Vélodrome, de base je voyais un match nul, mais comme c'est au Vélodrome, je vais dire allez, victoire à l'arraché de Marseille, quoi. 1-0 ou 2-1 pareil. Qui dominera le match? Metz. Metz. Marseille. Les chroniqueurs ne sont pas d'accord. Eh ben écoutez, je crois que ça va donner 30 secondes. Clément, 30 secondes. Pourquoi Marseille dominera? Parce que déjà ils seront chez eux et devant leurs supporters, donc même si leurs supporters ont un petit peu lâché l'affaire en ce qui concerne Marseille, vu aux places où ils sont, à la place à laquelle ils sont dans le classement et tout, ils sont quand même obligés de faire un bon match, ils sont quand même à domicile. Donc pour moi, ils vont quand même dominer le match, tout le match, et par contre se prendre un but en contre et pas réussir à revenir au final. D'accord. Et pour toi, Quentin, 30 secondes, c'est parti. Tout simplement, il n'y a pas tout de jeu, mais si vous continuez sur leur lancée, en ce moment ils sont sur un nuage, ils gagnent régulièrement à domicile, tout ça. Marseille, c'est vide, il n'y a rien, c'est un creux, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a personne qui est capable de relever ça, à part Thauvin qui est à peu près pas bon, moyen, mais voilà.
ils vont prendre l'eau et puis je pense que cette année c'est une saison très très dure et ça va se terminer facilement dans la deuxième moitié de l'année. Ok, bah écoute, on verra ça ce soir à 21h. Marseille-Metz, petit point au niveau du classement juste avant de finir cette émission. Premier, allez, Yann, qui est premier? Qui est premier, c'est Nice. Ouais, ne trichez pas. Hein. Quentin De 4 deuxième. points, je crois même. Deuxième, Paris. Deuxième Paris évidemment. Troisième Clément. Monaco-Toulouse, non? Monaco. Quatrième Toulouse. Cinquième. Alors, Lyon. Non, Guingamp, ouais, exactement. Victoire hier 1-0 au Roudourou face à Lille grâce à un but. Attendez. Grâce à un but de Priva à la 32e. Juste, ouais, voilà, en première mi-temps. Qui est 6ème? Bordeaux. Bordeaux, notre adversaire du soir, exactement. 7ème. C'est nous. C'est Rennes, voilà, qui n'a pas avancé vraiment au classement. Juste devant, c'est Lyon de 1 point. 8ème, 9ème. Qui 9ème? Saint-Etienne. Non, Metz. non plus. Angers. Oui, Angers, Ouais, bien joué. on a entendu la rumeur, puisque Angers est désormais privé de son attaquant très connu, très célèbre dans la région angevine, Billy Ketio-Fomfon. Et oui, Ketio-Fomfon c'est compliqué à dire, qui est blessé très longtemps, et donc ils peuvent faire appel au joker médical. Je sais pas si vous avez entendu ça les gars, mais ils s'intéresseraient peut-être à Pedro Henrique, qui recruterait donc en prêt, puisqu'on n'a encore pas vu Henrique ce soir. Donc voilà, à voir. Pedro Henrique peut-être en juin, on verra ça dans les prochains jours. Qui est 10ème? Clément. Metz du coup. Metz. 11ème Yann, tu l'as dit. Je l'ai dit, Saint-Etienne. Saint-Etienne. 12ème Clément. Oh là, Montpellier. Non. Bastia. Non plus. Ah Nantes. Non plus. Ils nous ont mis cher. Dijon. Et ouais les gars, Dijon 12ème. C'est bizarre. Ah ouais. Ouais, Dijon 12ème. Dijon qui hier ah bah non, c'est aujourd'hui ils gagnent donc 1-0, je vous l'ai dit, à Actuellement. Saint-Etienne. Mais c'est virtuel pour l'instant. Oui. Qui est 13ème? Nantes. Voilà, 14ème Yann, tu l'as dit. Bastia. 15ème Quentin, tu l'as dit. Non, je crois que c'est moi, c'est Montpellier, non? 16ème Caen. 17ème Marseille. Ouais, Marseille. Oh, quand même, ouais. On attaque les relégables. 18ème. Nancy. Non. Ils sont 19ème alors. Lille 18ème, Lille, c'est ça. Et Ah ouais. 19ème et 20ème. Lorient et Nancy. Lorient-Nancy, exactement. Voilà. Nancy, une seule victoire en 9 matchs cette saison. Voilà, bah écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Le replay sera disponible sur la chaîne Roison Spartiate d'ici quelques jours. Voilà, on vous attend pour les prochaines émissions sur Radio Roison, évidemment. Vivez bien, vivez foot. Merci Clément, un petit mot pour la fin. Et bah vive le Stade Rennais et à la prochaine. D'accord, et ben merci Clément d'avoir participé. Yann, à toi. Bah à bientôt et allez Rennes. Allez Rennes, exactement, quel bel hymne. On se retrouve évidemment la semaine prochaine contre Nantes. Et toi Quentin, un petit mot pour finir. Allez Rennes et sortez couverts. Sortez couverts, ça c'est la devise d'Arthur qui n'est pas là aujourd'hui. On vous fait évidemment une grosse dédicace à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Roison. Émission mercredi normalement avec Arthur et toute l'équipe. Et évidemment grand live le week-end prochain puisque Nantes-Rennes, ça va être l'événement pour nous. Voilà, Nantes-Rennes, on va faire un gros live toute la soirée. Voilà, on vous attend très nombreux le week-end prochain. Merci à tous et bonne soirée sur Radio Roison.